tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo fond. Faire des fonds avec des choses que l'on a à la maison. En premier lieu, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Voilà, en espérant que vous trouviez votre bonheur sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous avez besoin. Les anciennes abonnées aussi, hein, à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai toujours Gaston, je préviens, avec moi. Hein, c'est mon chien, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, ben, on est parti. Alors, j'ai décidé de voir ce que j'avais dans la maison pour pouvoir faire des fonds. Et puis, ben, j'ai décidé de vous montrer. Alors, des fonds avec la palette de chez Action. Enfin, parce que moi, j'ai celle-ci, hein, d'aquarelle. Des fonds avec un petit peu de bain de bouche. Moi, il a la menthe. Voilà. Avec la couleur blanche, le crayon de cire, donc qui vient, vous savez, des pastels de chez Action. Celle-ci. Et là, je vais m'attirer les foudres. Du riz. Alors, vous connaissez la technique avec le sel, et bien la technique avec le riz, pardon, c'est exactement pareil. Alors, j'entends déjà crier, oh là là, tu gaspilles et tout ça. Non, je gaspille pas. J'en prends très peu. Et puis après, je le garde, le riz. Il est coloré. Donc, qui dit riz coloré, vous pouvez l'utiliser dans des créations. Moi, je pense le réutiliser pour faire d'autres fonds parce que ça me plaît bien. Ou tout simplement pour les personnes qui ont des enfants, ou du moins des bébés. Une fois que vous avez mis dans un sachet et que vous scellez bien votre sachet, vous pouvez faire ce qu'on appelle des sachets sensoriels. Eh oui, des sachets sensoriels. Et j'irai même pousser encore plus loin. Le riz, c'est une bonne base quand vous voulez vous faire des petites bouillottes à main. Voilà, donc il n'est pas perdu. Non, ce n'est pas du gaspillage. Et j'en prends très peu. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Voilà, non mais c'était pour vous dire, je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or, donc je n'ai pas envie de forcément de gaspiller. Mais donc voilà, bah, on utilise pour une technique le riz, il est coloré, on l'utilise pour une autre technique ou d'autres créations, où on réutilise, réutilise. Voilà. Alors on est parti, donc je vais vous montrer d'abord les rendus. Alors pour le riz, voilà, vous voyez, ça fait des toutes petites taches blanches, donc de la forme du riz, hein, ovale. Et là, on va peut-être mieux voir sur le violet. Moi, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Alors, c'est très léger. Je pense que plus vous allez mettre une aquarelle foncée, et plus ça va se voir. Après, moi, c'est pareil. J'ai voulu, pour vous faire la vidéo, y enlever un peu avant. Il faut vraiment que le riz, le grain de riz, il est pompé qu'il a absorbé, pardon, c'est un peu plus joli, qu'il a absorbé toute la peinture, toute l'aquarelle. Donc, vous voyez, ça fait des petits traits. Donc voilà pour le riz. Celle que j'aime bien avec le crayon de cire, eh ben oui, la couleur va pas se poser sur le crayon de cire. Donc c'est top. Et ici, j'ai été étonnée. Eh ben, j'ai trouvé super sympa comment ça a fait. Et ça, c'est le... Comment ça s'appelle? Ah, je l'ai dit avant. Le bain de bouche. Alors moi, il est vert, hein, je prends celui d'Action. Ah bah alors, ça a sauté. Voilà, celui d'Action. Donc j'ai fait mon fond aquarelle, j'ai séché. Je vais vous remontrer. Et après, je suis venue avec une petite pipette comme ça. Je les ai achetées sur Ali, j'en ai eu pour pas cher, pour 50, 100 pipettes, je crois, 100 pipettes même. Et ben c'est venu me faire des petits trous, des petites alvéoles. Et si j'ai fait glisser, allez pas me dire que ça ressemble à un spermatozoïde, hein, je ne connais pas. Voilà. Et du coup, je sais pas si on voit bien, mais ça laisse une petite couleur verte vu qu'il est vert. Donc je suppose que si vous prenez du rouge, ça sera rouge. Si vous prenez du bleu, ça restera bleu. Et ben j'ai bien aimé l'effet. Donc on est parti. Donc je vais vous montrer sur des petites bases. Après moi je vais m'en servir dans des fonds. Je déchire comme ça parce que j'aime bien quand c'est déchiré un peu destroy. Je prends du papier aquarellable. Personnellement pour l'instant j'ai celui de chez Action. Donc je vais me reprendre une feuille, un morceau de feuille pour faire la troisième
technique. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous ai demandé. Voilà, ça je le ferai pour la cire. Allez, on est parti avec le riz parce qu'il faut le temps que ça sèche. Je vous ai montré ce que ça donnait parce que le riz après il faut vraiment le temps que ça sèche. Rien de compliqué. Alors, un petit pinceau avec de l'eau. On vient mouiller. Il faut qu'il soit propre déjà. Alors, attends. Bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Hein. J'aime faire tout ce qui est en freestyle et tout. On mouille un petit peu son papier. Allez, on va prendre du noir, tiens. On dépose sa couleur. Alors déjà là, quand vous déposez la couleur, hein, c'est l'aquarelle, hein, je vous apprends rien. Voilà, elle s'éparpille plus ou moins là où vous avez mis l'eau. Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Alors, on dépose. On essaie de bien... Enfin, le papier rebique un petit peu, donc c'est normal. Voilà. On prend son petit riz. Donc vous voyez là, j'espère. Attends, peut-être vous baisser un petit peu plus. Voilà. On prend son petit riz. Et on va le déposer où on veut, aléatoirement. Alors si vous voulez vraiment faire précis, on dépose en forme de petites fleurs. Alors au pire, eh ben, on en prend à côté et on prend une petite pince à épiler et on dépose le faire en forme de fleurs. Donc là, c'est carrément de la minutie. Il faut savoir que vous pouvez le faire avec les enfants pour le coup. Voilà. Voilà. Alors là où ça sera un petit peu plus sec, où il y aura moins d'eau, il va moins absorber. Voilà. Tout simplement. Et on laisse. On laisse tout simplement sécher. Alors après, si on veut, on peut reprendre un peu de peinture pour éventuellement... Alors ça les fait bouger. Hein. On va en remettre un petit peu. Comme ça vous le colore un peu plus. Si vous voulez du riz coloré. Donc vous pouvez allier deux techniques en une. Hop. Parce que le riz coloré, enfin, je veux dire, moi je suis de la génération des années 70, des années 80. Il me semble qu'à l'école, on faisait des colliers de pâtes. Je me rappelle toujours mes parents qui me disaient oh là là, encore des colliers de pâtes, oh là là, des tableaux avec des pâtes et tout ça. Si je me trompe pas, les pâtes c'est aussi de la nourriture. On est d'accord. Donc, je me suis mis sur un tapis de silicone de chez Action. Vous n'allez pas voir comme ça, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Même comme ça, hein, ça peut être sympa. Mais bon, il va pas rester comme ça parce qu'après quand il sèche, ça va se décoller. Donc, on verra ce que ça donne plus tard. Donc, je vous remonte. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre un fond. Parce que ça fait focus sur mon t-shirt peut-être. Voilà. Vous voyez les petits traits là? Ah, c'est léger, hein. C'est léger, mais moi j'aime bien. Si on prend le temps de bien laisser sécher. Oui, regardez là. Hop. Ça fait des petites graineries. Ça fait des fonds. Des fonds pas chers. Alors, attends, hop, je essuie un peu là parce que ça nous ligne. Après, on va être parti pour le... Oh bah j'ai du mal avec ce mot. Oh, excusez-moi. Pour les dents là, le bain-bouche. Voilà. Alors je rince mon pinceau, je remouille. Allez, on va prendre du rouge. Enfin, du rouge. Il est très léger ce rouge sur cette palette. Alors je fais pas tout uniforme. Hein. Voilà. Je vais juste bien y foncer. Voilà. Alors là, va falloir que je sèche avec mon heat gun. Donc je mets pause et je vous reprends. A tout de suite. Me revoici. Donc voilà, j'ai séché mon fond. Basique. Je prends mon petit bain de bouche, ma petite pipette.
pris beaucoup parce que bon. Voilà. Et je vais venir déposer. Alors moi je fais des gouttes. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Des plus grosses, des plus petites. Des traits directement. Hop. Ouh, là c'est parti en cacahuète. C'est parti en freestyle. Voilà. Donc on va laisser un petit peu prendre. Ça va mouiller en fait si vous voulez votre aquarelle. Donc je pense que c'est ça la réaction. Hein. Tout simplement. Donc on va laisser prendre un petit peu. On va y revenir après. En attendant, on va faire avec la cire. Donc je vous remonte ce que ça peut donner. Avec le bain de bouche. Et donc avec la cire. Enfin la cire. J'ai essayé avec une bougie. Les bougies chauffe-plat, ça marche pas assez. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris le crayon pastel de chez Action. Les pastels grasses. Et alors, là j'avais fait des spirales. Là, allez, on va écrire Hello. Alors, hop, avec le crayon blanc. H. Donc là, vous n'allez rien voir hein, pour l'instant. Hein. L, L, O. Voilà. J'enlève l'excédent un petit peu si j'ai trop appuyé. Après, ça... Donc là, bah, vous allez rien voir, je pense. Hein, c'est logique. Vous voyez, bon, on voit rien, c'est normal. C'est comme quand on faisait quand on était petit, vous savez, l'encre magique avec le citron. On écrivait avec une encre magique, c'est le citron qui révélait. Bah, c'est pareil, c'est le même principe. Hein. C'est de la magie. Alors, là j'avais fait rose. Allez, on va faire bleu. Et on passe notre aquarelle. Alors, ça va en déposer un petit peu. Par des micro-gouttelettes, si vous voulez. Mais ça va pas prendre le... Si vous voulez quelque chose de bien net, au pire, bah vous ressuyez tout de suite derrière sur la cire avec une petite chiffonnette. Faut passer léger, hein, faut pas trop appuyer, sinon là c'est sûr que ça va le colorer. Je vous montre comme ceci. Alors, j'arrive à le prendre. Voilà. Et l'eau. Vous voyez? Bah oui, la cire elle prend pas du coup. Et au pire des cas, vous pouvez prendre un petit bout de lingette, chiffonnette, et vous venez estomper si vous voulez ce qui s'est quand même un petit peu déposé sur la cire, mais c'est pas en soi c'est l'effet qui est top quoi. Je sèche et je vous reprends. Me revoilà. Donc voilà ce que ça donne. Le moelleux. Donc aucune couleur va se déposer sur la cire. Bon, un petit peu par des micro-gouttelettes. Mais bon. Et donc je vous montre les spirales pour un fond. Voilà. Alors je vais un petit peu essuyer ici. On va reprendre notre fond. On avait fait. Voilà. Je vais souffler au heat gun. Et je vous reprends. J'ai pas envie de vous casser les oreilles. Voilà. Donc j'ai séché. Bon, il est encore un petit peu humide, mais voilà ce que ça donne. Mon petit papier bleu, ça se verra mieux. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voyez. Donc ça, là, ça fait un peu des taches jaunes vertes. Alors si je vous remonte un petit peu comme ça. Ouh, pardon. Je vous ai fait tanguer comme ça. Peut-être que vous allez mieux voir, non? C'est pas facile parce que aujourd'hui le soleil il est caché. J'ai pas de rain lights. Vous voyez, ça fait des petites taches, des petites alvéoles. Moi j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça fait en fait. Et alors celle-ci, alors autant celle-ci, bon voilà. Mais alors autant celle-ci, plus vous allez laisser diffuser, je pense. Enfin, vous laissez diffuser un peu, ça va si vous voulez, comme ici,
vraiment fondre après, commencer à vraiment enlever un peu l'aquarelle. Que là, si vous laissez juste un petit peu, ça va vraiment colorer le papier. On dirait, oui, on dirait ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on va dire des cellules. Voilà. Et comme ça fait une plante aquatique. Hein, on va rester, rester là-dessus. Donc des fonds que vous pouvez faire pour des ATC, des fonds que vous pouvez faire pour de l'art journal, pour du junk si vous restez, en vintage, vous pouvez vraiment décliner à foison. Il y a plusieurs possibilités. La technique du riz, vous pouvez le faire avec la technique du sel. Il y a la technique du citron aussi, bah, vu que c'est acide. Bon, bah l'alcool, vous connaissez, voilà. Euh, je n'ai pas d'alcool ménager, moi, donc du coup, quand j'utilise mes encres à alcool de chez Action, je mets avec de l'eau, ça fait aussi des fonds. Je voulais regarder avec vous si on pouvait éventuellement estomper un petit peu pour voir si ça ressort, pour que je puisse vous montrer quand même ce que ça donne. Donc vous le faites pas, enfin, si vous êtes pressé comme moi, voilà, mais c'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Parce que si j'ai essayé de souffler avec mon gun, ah bah c'est tout parti. Voilà. Je vais essayer de. Ouais, ça fait pas pareil parce que je. Alors c'est un autre style. Hein. Vu que j'ai remis de la peinture dessus, si vous voulez, bon là j'y suis un peu, mais c'est pas. Ça fait pas le même effet, quoi, on va dire. Parce que j'ai pas laissé sécher assez naturellement, parce qu'avec le heat gun, ben voilà, je sèche et puis je vous reprends, je vous montre. C'est pas pareil, j'aime moins. Voilà, me revoilà. Donc c'est pas du tout le même. Vu que j'ai remis de la couleur dessus, si vous voulez, et ben ça a coloré plus le riz, mais ça n'a pas eu le temps d'absorber l'aquarelle dessous. Bon, bah ça fait un autre style, hein. C'est de l'art abstrait, mes petits loulous. Moi, je crains pas non plus, hein, ça peut être sympa. Un fond noir comme ça et vous mettez un peu street art, vous voyez, ça fait un peu graffiti street art. Vous mettez un mot un peu graffiti coloré dessus, un petit dessin de bombe de peinture. Moi, je dis ça peut le faire. Hein, ça peut le faire. Je vous remontre les autres qui sont beaucoup plus légers pour le coup. Voilà, vous voyez ici là, ça fait des petits grains de riz. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là peut-être vous voyez bien. Voilà. Et donc là, je les ai colorés. J'ai pas laissé sécher le temps qu'il fallait. Donc du coup, j'ai essuyé avec ma lingette. Ça fait des traînées. Mais pourquoi pas, vous voyez, encore un style. Une matière, plusieurs styles différents. Bon, bah, ça peut être sympa. Hein. On peut commencer à se la jouer psychologue, essayer de voir quelle forme, quel dessin. Vous voyez. Ah bah tenez, petite question en commentaire. Dites-moi si éventuellement, dans ce sens-là, bien sûr, vous voyez un dessin quelconque. Ouais, voilà. Allez, laissez marcher, pardon, laissez vaguer votre imagination. On va se la jouer psychologue, vous savez, avec les taches d'encre, les papillons. Et dites-moi si vous voyez quelque chose dans ce sens-là, en commentaire. Ouais, un petit peu de psychodélique. Voilà. Et le riz, je vais bien le sécher et puis je vais le garder. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'en est tout pour ma petite vidéo. C'était connu, hein, peut-être par vous, par tout le monde, voilà. Mais bon, je tenais à faire un petit rappel parce que ça peut être sympa. Le riz, ça peut être fait avec les enfants. Bon, ils n'utilisent pas le heat gun ou le sèche-cheveux, par contre, hein, c'est dangereux. Voilà, non, ça peut être fort sympathique. Donc pour faire des fonds à moindre coût. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Sincèrement, ça fait super plaisir. Et moi, j'aime avoir cette interaction avec vous. Même à poser des questions, même à vous donner des astuces, au pire en commentaire. Parce que je veux dire, moi, je pars du principe qu'on apprend à tout âge. Et franchement, ça nous permet, bah, nous, de faire vivre aussi notre chaîne. Et si moi, je suis pas monétisé, et je ne pense pas l'être non plus, parce que j'ai pas envie. Moi, c'est vraiment pour le plaisir, et puis pour partager. Euh,
Donc, il me faut l'interactivité avec mes abonnés parce que bah, j'adore ça, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pardon. Bisous, bisous les petits chats, ciao, ciao.